Bonjour à toutes et à tous, c'est Guédon de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des patterns d'entrée et plus précisément de stratégies de trading et de ne pas s'embrouiller avec plusieurs stratégies simultanément. Donc avant de commencer, je tenais à dire que ce n'est pas du tout pour dévaloriser le multistratégie. Je suis d'accord d'avoir plusieurs stratégies selon le contexte. La difficulté, ça ne va être de ne pas les mélanger entre elles. Donc c'est pour ça que je conseille d'en apprendre une à la fois, de se concentrer sur une et une seule stratégie, ne pas changer tout le temps. Et une fois que vous la maîtrisez à 100%, c'est-à-dire que vous êtes rentable avec cette stratégie, si par exemple c'est une stratégie qui est adaptée pour les marchés en range et que vous aimez travailler un peu plus la tendance, eh bien vous développez une deuxième stratégie basée sur la tendance cette fois-ci, tout en gardant votre stratégie de range qui fonctionne déjà bien, et vous intégrez petit à petit. Donc quand je dis intégrer, c'est-à-dire que vous les travaillez séparément dans leur propre contexte et qu'il ne faut jamais les mélanger. Et donc dans cette vidéo, on va voir plus précisément pourquoi il ne faut jamais mélanger plusieurs stratégies et comment faire justement pour avoir une stratégie qui est adaptée à un contexte. Donc on commence tout de suite. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. Je vais donner l'exemple d'une stratégie de cassure, donc de direction de tendance, et une stratégie de pullback de rebond qui est plutôt basée donc pour des ranges ou pour des légères tendances. Donc c'est pas des stratégies en tant que telles que je vais vous donner, ce sont juste des exemples pour vous expliquer et vous montrer pourquoi il ne faut pas mélanger plusieurs stratégies et comment est-ce qu'on peut se concentrer sur une seule stratégie à la fois. Donc on va commencer par tracer par exemple une petite zone ici. Comme ça. Et on va dire que la stratégie A, c'est une stratégie de cassure. Donc en gros, on a un niveau de support sur la ligne ici. Hop. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre la cassure. Pour ça, on va mettre un ordre, par exemple, de vente automatique sur ce niveau ici, un peu plus bas. Je vais mettre la ligne de couleur pour qu'on puisse bien la distinguer. Et donc, l'idée, ça va être par exemple de mettre un ordre sur ce prix-là, à 81, et que quand le prix va passer, vous allez prendre la vente. Donc ça, c'est pour la stratégie de cassure. Ensuite, on va par exemple avoir la stratégie de rebond. Donc la stratégie de rebond, ça peut être cassure de niveau, pullback. Donc par exemple ici, on casse le niveau, on revient dessus, on pullback. Donc stratégie de vente aussi. Alors, quelle est la difficulté lorsque vous mélangez deux stratégies comme ça? Alors, si vous les faites séparément, c'est-à-dire que si vous prenez la cassure, vous sortez de position, ça pullback, vous reprenez une position et vous les travaillez individuellement, il n'y a pas de souci. Ça va très bien fonctionner et il n'y a pas de problème. Par contre, si vous commencez à mélanger les deux, le problème c'est que vous allez vouloir rester dans votre trade trop longtemps. Donc, je m'explique là-dessus. Eh bien, tout simplement, si vous avez pris la cassure ici, cassure donc sur les 881. Vous êtes donc en position à la vente sur la ligne verte. Ensuite, vous vous dites, bah, le marché descend bien, il me donne quelques points. Au point le plus bas ici, vous gagnez déjà 6 points sur le DAX, ce qui est déjà pas mal pour du scalping par exemple. Et ensuite, vous vous dites, quand le marché commence à s'inverser, ici il commence à se retourner, bon, au pire, il va reprendre la vente sur le niveau ici, pour la stratégie de pullback à la vente. Donc vous vous dites, bah je vais pas sortir de position, parce que de toute façon, au pire, il va rebondir ici, et il repart en bas. Alors dans ce cas-là, deux cas de figure. Le premier cas de figure, effectivement, ça reprend appui, ça repart en bas, ce qu'il a fait cette fois-ci, et vous gagnez encore plus. Jusque-là, tant mieux. Deuxième cas de figure, le marché remonte et vous met un SL. Sachant qu'au moment où il va faire le pullback ici, vous êtes déjà en drawdown, sachant que vous étiez en gain. Donc là, ça commence déjà à poser problème. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi je fais. Et bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en deux fois. Imaginons que j'ai une stratégie de cassure ici, une stratégie de pullback. Donc je rappelle encore une fois que ce sont juste des stratégies d'exemple pour la vidéo. Eh bien, ici, on va prendre l'entrée sur le point voulu. Et au moment où le marché va ralentir, on va prendre les bénéfices. Donc on va dire qu'on va pas prendre les 5,9 points de bénéfices, on va peut-être en prendre 4, allez 3,6, histoire de voir que le marché ralentit, de pouvoir sortir tranquillement. Comme ça, on va prendre quelque chose de réaliste, 3,6 points. Ensuite, le marché revient, il me donne mon pattern d'entrée et je vais shorter. Donc je re-short ici, et même chose, le marché descend, il descend au maximum à moins 18 points, et on va dire qu'on va couper par exemple à moins 12. Donc je dis moins 12, c'est vraiment pour dire que on a pris son temps pour sortir, on a fait une position sécure, on a été de façon safe, on a essayé de prendre un maximum de points, mais on n'a pas envie de se manger de drawdown. Donc on se retrouve avec grosso merdo 16 points. Donc ça c'est en faisant les deux stratégies séparément. 16 points.
Ensuite, on va faire la stratégie de prendre la cassure, ici. Hop, on prend pas les gains parce qu'on se dit que ça va rebondir ici, que ça va partir. Donc on mélange les deux stratégies. Là, on va descendre. Pareil, 16 points. Et ensuite, on va remonter. Donc déjà, ça donne moins de points parce que l'entrée est moins bonne que si vous prenez le rebond parce que c'est la stratégie de cassure, c'est pas la même. Et ensuite, vous allez prendre les bénéfices plus ou moins ici, comme l'autre côté, de façon réaliste, une sortie correcte. Donc ça fait 10 points. Donc entre les deux stratégies, il y aura quand même 6 points de différence. Donc vous allez gagner 60% en plus si vous prenez deux entrées séparées. Et encore, ici, c'est le cas où le marché est rebondi et est parti en bas. Donc vous êtes gagnant sur le bilan. Imaginons par exemple que on ait mélangé les deux stratégies et que le marché fait ça. Bien, vous avez juste pris un stop loss. Vous allez prendre 10, 15, 20 points de stop loss. Imaginons maintenant que le marché fasse ça, mais qu'on soit rentré en deux fois. Donc la première fois, on prend 4-5 points, et la deuxième fois, vu que le marché passe à travers, on rentre même pas. Donc, dans le pire des cas, on gagnait 4 points, et c'était déjà bien. Tandis que si on mélangeait les deux stratégies, on se disait que ça allait rebondir ici, eh bien, le problème, c'est qu'on va commencer à anticiper le marché. Et ça, c'est jamais très bon. Et c'est pour ça, rien que pour cette raison-là, qu'il ne faut pas mélanger deux stratégies. Donc, si vous avez plusieurs stratégies, une qui est plutôt basée sur la tendance, une sur le range, etc., c'est vraiment pas un souci. C'est même conseillé. Comme ça, vous avez des spécialisations pour tous les contextes de marché, mais ne les mélangez pas entre elles parce que déjà, premièrement, les statistiques de votre stratégie sont faites pour cette stratégie. C'est-à-dire que la stratégie de cassure, votre bilan final, votre rentabilité est basée sur la cassure et non pas sur la probabilité d'avoir une cassure suivie d'un pullback, suivie d'un marché qui repart, etc. Ça, c'est rien à voir avec votre stratégie initiale. Et comme je vous l'ai montré, vous aurez bien plus de gains en prenant les stratégies séparément que en les mélangeant entre elles. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer l'importance qui pour moi est primordiale de ne pas mélanger deux stratégies, que vous pouvez en avoir plusieurs, c'est pas un problème. Chaque stratégie a son contexte, a sa temporalité. Vous pouvez par exemple avoir une stratégie scalping, une stratégie tendance, une range, une stratégie day trading, swing trading, investissement, tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez avoir autant de stratégies que vous voulez, mais je vous conseille quand même de vous limiter à 2 à 3 stratégies d'entrée par type de trading, c'est-à-dire 2 à 3 pour le scalping, 2 à 3 day trading, 2 à 3 pour le swing, par exemple les investissements. Mais surtout, si vous voulez avoir plusieurs stratégies, vous devez respecter la règle d'or qui est de ne pas mélanger les stratégies. Je vous ai montré juste avant pourquoi il ne fallait pas le faire. Il y a quand même une différence de 60% sur ce mouvement dans le cas où ça partait dans le bon sens. Donc le marché était favorable et malgré ça, vous avez gagné moins que si vous appliquez vos stratégies de façon individuelle. Et si ça partait mal après, l'un gagnait 4 points, l'autre perdait 15-20 points. Donc ça fera déjà la différence entre un trader plutôt perdant et un trader plutôt rentable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions sur le sujet, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.